Donc ici, on va faire un exemple sur les équations de droite. Fait que dans le premier encadré, en fait, je vous ai mis l'énoncé de l'exemple. Il y a 2 points, A et B. Fait que le point A, ça va être de trouver les équations, l'équation de la droite passant par les points A et B, que j'ai déterminé ici. Et on va avoir à donner l'équation vectorielle, les paramétriques et les symétriques correspondant à cette droite-là. Dans un deuxième temps, on va avoir à trouver en quel point la droite traverse le plan z est égal à -3. Fait que je vais faire les deux après. Mais ce que je voulais souligner ici, que j'ai écrit avant de commencer à résoudre le problème, c'est que à chaque fois que vous allez avoir à construire une équation de droite, que ce soit la forme vectorielle, paramétrique ou symétrique, vous allez toujours avoir besoin de connaître un point qui est sur la droite, les coordonnées d'un point, et vous allez avoir à connaître les composantes d'un vecteur directeur. Une fois que vous avez ces deux informations-là, vous avez tout ce qu'il faut pour définir n'importe laquelle des trois formes de droite. Okay? Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui s'applique de façon générale aux problèmes, pas juste à celui-là, mais à tous les problèmes qui font intervenir la construction d'équations de droite. Donc, retenir que vous avez à trouver un point, à avoir un point et un vecteur directeur. Puis à partir de là, on peut construire. Fait qu'on va commencer avec le point A, juste après. Puis on va faire l'équation vectorielle, puis ensuite paramétrique et symétrique. OK, donc ici, pour définir l'équation, en fait, pour définir les équations, comme dans les trois formes, on va avoir besoin à la fois d'un point et d'un vecteur directeur, ben, on va les définir tout de suite, puis on va réutiliser les mêmes pour définir les trois équations de droite par la suite. OK? Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre comme point que je connais sur la droite? Dans l'énoncé du problème, j'en ai donné deux que j'ai définis comme étant A et B. Est-ce que vous pourriez prendre n'importe lequel des deux? La réponse est oui. Dans le fond, c'est arbitraire. Tant qu'on a un point qui est sur la droite, il va satisfaire l'équation qu'on va définir ensuite. Donc, on prend n'importe lequel. OK? Fait que, disons que moi, je vais posons. Mais comme je dis, c'est un choix. Quelqu'un aurait pu prendre, moi, je vais prendre le point A, mais quelqu'un aurait pu prendre le point B. Fait que je vais le nommer P0. Fait que mon point P0, dont les coordonnées sont x0, y0, z0, moi, comme je dis, je vais poser que c'est le point A. Donc, les coordonnées, c'était 1, 0, moins 1. OK? Fait que ça, je vais l'utiliser par la suite pour construire les équations. Mais avant d'y arriver, il nous faut aussi un vecteur directeur. Je vous rappelle qu'un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite. Là, qu'est-ce qu'on vous a donné comme information? C'est que vous avez deux points qui passent par une droite. On sait qu'avec deux points, une droite est entièrement déterminée, ou en tout cas, je vous le rappelle. Fait que si, mettons, je la trace, là, cette droite-là, je la fais de façon tout à fait schématique, là. Puis je vais placer mes deux points. OK, je vous ai donné le point. Supposons, je ne les place pas correctement, mais c'est juste pour avoir un schéma. Donc ça, c'est mon point A. Les coordonnées sont 1, 0, moins 1. Je vais les écrire. Puis mon point B, dont les coordonnées sont moins 4, moins 5 et 2. Avec ce que je viens de vous rappeler, concernant le vecteur directeur, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite. Donc, dans le fond, on a dit qu'il y en avait une infinité. Mais ce qu'on pourrait prendre comme vecteur, ce serait, par exemple, le vecteur qui part du point A et qui s'en va au point B. Je pourrais le prendre qui part du point B et qui s'en va au point A. Ou je pourrais prendre ce vecteur-là et le multiplier par n'importe quel réel, par un scalaire. Donc, vous avez aussi une infinité, mais le plus simple, je pense, ce serait de définir le vecteur qui, par exemple, comme ça. Moi, je le fais partir de A, mais comme je dis, ça pourrait être le contraire. Donc, mon vecteur V, tiens, je vais le définir combien de temps? V. Donc, mon vecteur V ici, je le définis comme étant le vecteur AB. C'est un vecteur déplacement.
Je vous rappelle que pour calculer ça ici, dans le fond, le point de départ jusqu'au point d'arrivée, mais quand on calcule les composantes, c'est qu'on fait le point d'arrivée moins le point de départ. Donc, dans le fond, je vais vous le faire là. Donc, le B, c'est moins 4, moins 5, 2, moins les composantes du vecteur A, qui sont 1, 0, moins 1. Donc, si on applique ce calcul-là, donc on a moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Ensuite, moins 5, moins 0, ben, ça reste moins 5. Et 2, moins 1. Fait que 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. Donc, je me suis choisi un point sur la droite qui va être mon P0, que je vais utiliser pour définir les équations. Et je viens de me déterminer un vecteur qui était parallèle à ma droite que je vais prendre comme vecteur directeur, dont les composantes sont moins 5, 3. Fait que pour les 3 formes d'équation de droite, je vais prendre ce point-là et ce vecteur directeur-là. Donc, commençons avec l'équation vectorielle. Fait qu'on a notre point P0, notre vecteur directeur. J'ai remis ici l'équation vectorielle. Donc, dans le fond, ce qu'il nous faut, c'est trouver c'est quoi le vecteur R, R0 et V. Bon, le V, on l'a déjà. On pourrait le remplacer directement, mais il nous manque le R0, R. Fait que je vous rappelle que ces deux vecteurs-là sont des vecteurs position. On va les définir, puis ensuite, on va les remplacer dans l'équation. Donc, le R, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur position qui m'amène, en fait, à n'importe quel point sur la droite. C'est ça qu'on cherche à identifier. Fait que dans le fond, le point P, là, ses coordonnées, c'est X, Y, Z. Fait qu'on pourrait écrire que c'est le vecteur OP. Puis justement, ce vecteur-là, ça va être X, Y, Z, ses composants. Fait que dans l'équation, ensuite, je vais tout simplement remplacer le R par X, Y, Z. Pour le R0, c'est aussi un vecteur position, mais c'est un vecteur position qui m'amène au point P0. Donc, en fait, c'est le vecteur OP0. Donc, ici, c'est qu'on prend les coordonnées du point P0, puis on lui soustrait les coordonnées de l'origine. Mais ça va revenir, en fait, aux composantes qui vont être 1, 0, moins 1. OK? Le vecteur V, je ne vais pas le réécrire, on l'a ici. Je vais tout simplement le remplacer dans l'équation. À partir de là, je substitue. Fait que mon R, on a dit que c'était X, Y, Z, est égal à R0, c'est 1, 0, moins 1. Et le vecteur V, on l'avait déjà calculé, plus T, le T qui est ici, ça c'est notre paramètre, puis j'ai moins 5, 3. OK? Fait que ça, c'est mon équation vectorielle. Je pourrais la laisser comme ça, mais souvent, en général, vous allez voir qu'on développe ce côté-là. Parce que finalement, le T fois le vecteur, c'est une multiplication par un scalaire. OK? Parce que je vous rappelle que le T, c'est une valeur qui varie dans les réels. Puis ensuite, il y a une addition entre ces deux vecteurs-là. De façon générale, là, souvent, c'est qu'on va aller à une étape de plus, mais ça reste équivalent. Donc ici, si on la fait l'addition vectorielle puis la multiplication par le scalaire, vous avez 1 plus t fois moins 5. Donc en fait, la première composante ici, ça va être 1 moins 5t. Je vais mettre le coefficient devant. OK? Ensuite, je continue. J'ai 0 plus t fois moins 5. Bon, ça va me donner moins 5t. Et finalement, moins 1 plus t fois 3. T fois 3 ou 3t, c'est pareil. Donc, j'ai moins 1 plus 3t. Donc, ça définit l'équation vectorielle de la droite qui passe par le point AB dont on avait parlé tout à l'heure. OK? Est-ce que cette équation-là, elle est unique? Non, parce que ça dépend du point que vous allez prendre. Parce que j'aurais pu prendre le point B pour définir comme P0. Puis
Puis ça dépend du vecteur directeur. C'est sûr qu'il va avoir la même direction, mais il pourrait ne pas avoir les mêmes composantes. Parce que j'aurais pu prendre un autre vecteur directeur. Fait que dans ce sens-là, l'équation de la droite n'est pas unique. Mais c'en est une et ça va définir les mêmes points. OK? C'est la même droite qu'on définit. Donc là, on a fait la vectorielle. Tout de suite après, je vais faire les équations paramétriques de cette droite-là. On va reprendre le point P0 qu'on avait déjà choisi. On en a besoin parce que, comme je disais, peu importe la forme d'équation de droite, on a besoin de quoi? On a besoin d'un point dont les coordonnées sont x0, y0, z0. Puis, on a besoin des composants d'un vecteur directeur qu'on définit comme étant ABC. Bien, justement, ici, dans les équations, vous voyez, vous avez le x0, le y0, le z0. Puis, vous avez les composantes du vecteur directeur A, B, C. Fait que, du moment que vous avez le point puis le vecteur directeur, il suffit de remplacer ici. Il faut juste savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, ça ici, c'est notre x0. Ça, c'est votre y0. Puis ça, c'est notre z0. Puis je vais remplacer dans les équations. Ensuite, le ABC qu'on voit apparaître, ben, c'est les composantes du vecteur directeur A, B, C. Puis à partir de là, ben, comme je disais, je remplace dans les équations ici et on obtient les équations paramétriques associées à la droite. Donc ici, j'ai x qui est égal à x0, donc qui vaut 1, plus moins 5, dans le fond, on va remplacer par moins 5, fois t. Je pourrais les laisser en ligne droite, mais je peux les mettre une en dessous de l'autre aussi. Là. Ça ne change pas que ça reste la forme d'équation paramétrique. Donc, mettons que je les mets une en dessous de l'autre. Y est égal à y0. Notre y0, c'est 0. Est-ce que j'ai besoin de l'écrire, le 0, ici? Non. OK, on pourrait, mais ce n'est pas nécessaire. Fait que ici, je ne mets rien. Et b fois t. Ben, mon b, qu'est-ce qu'il vaut? Moins 5. Donc, en fait, ça va être moins 5 fois t. Et finalement, la dernière équation, c'est z est égal à z0 plus c fois t. Ben, mon z0, c'est moins 1. Donc, je vais mettre le z, moins 1, plus c fois t. Ben, mon c, il vaut 3 ici. Donc, je mets plus 3t. Souvent, on met une accolade ici. Donc, ces trois équations-là, qu'on appelle les équations paramétriques, définissent la droite qu'on nous avait demandé de trouver dans l'énoncé du problème. OK? Fait que ça définit, en fait, si on les traçait, ces droites-là, là, celles que j'ai fait vectorielles et la paramétrique, ben on verrait que c'est exactement les mêmes points. C'est juste pas la même forme d'équation qu'on donne. Puis je vous rappelle qu'ici, dans le fond, si on veut déterminer des points, il suffit de fixer une valeur à t. Fait que votre paramètre t ici, il vaut toujours la même valeur. Puis à partir de ça, si par exemple, t valait 0, ben on remplacerait le t par 0 dans les trois équations. Et là, ça nous amènerait à un point sur la droite. Puis à chaque fois qu'on fixe une nouvelle valeur à t, ben on accède à un nouveau point qui est sur la droite. Donc, pour terminer, on va définir les équations symétriques de la droite. On va garder le point P0 qu'on avait déjà identifié. Fait qu'on a notre x0, y0, z0. Puis notre même vecteur directeur, donc le ABC. Fait que vous avez remarqué qu'on a utilisé les mêmes informations, le même point, le même vecteur directeur pour les trois formes d'équations. Ici, j'ai remis les équations symétriques sous forme générale. Excuse. C'est parce que là, c'est la forme symétrique, c'est pas la forme générale. Fait que... OK, je recommence. Prise 100. Donc, pour terminer, on va définir les équations symétriques en prenant toujours le même point P0 et le même vecteur directeur. Fait que vous avez vu que pour les trois formes d'équations, vectorielles, paramétriques et là, les symétriques, on utilise les mêmes informations que j'avais définies au début, que j'avais choisies au début. Donc ici, je vous ai remis la forme symétrique d'une droite. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplacer dans ces équations-là. On connaît c'est quoi le x0, y0, z0, puis on connaît le ABC. Fait que rendu là, il ne vous reste plus qu'à remplacer. X, y et z, on ne les remplace pas parce que ça, c'est les variables qui apparaissent
dans les équations et qui définissent tous les points de la droite. Donc, j'ai x moins x0. Votre x0 ici vaut 1. Fait que je fais moins 1. Ici, il aurait juste fallu faire attention en partant. Là, si vous allez remplacer directement, prenez quand même le soin de vérifier si vous n'avez pas une des composantes du vecteur directeur qui vaut 0. Parce que non, on ne peut pas diviser par 0, mais je vous ai montré, je vous ai déjà expliqué que lorsqu'il y a une des composantes du vecteur qui vaut 0, vous allez vous retrouver avec soit l'équation x est égal à x0 ou y est égal à y0. Donc, il faut juste faire attention à ça. On ne va jamais diviser par 0. Mais là, de toute façon, il n'y a pas de composante qui valent 0. Fait qu'on peut remplacer directement. Donc, le A vaut moins 5. Fait que je le mets comme ça. Égal, là, vous avez y moins y0. Le y0, il vaut 0. Est-ce que je suis obligée d'aller écrire moins 0? Ben, vous ne verrez jamais ça écrit moins 0 parce que moins 0, ça ne changera rien. Fait qu'on va le laisser comme ça. Divisé par quoi? Par B. Notre B vaut moins 5. Je l'écris là. Et égal, là on a Z moins Z0. Le Z0 ici, il vaut moins 1. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 1. Fait que moins, ça fait un plus. Donc on a plus 1. Divisé par C. Le C ici, il vaut 3. Donc ici, ben, on vient de définir les équations symétriques associées à la droite qui passe par les points AB. Je vous ferai une petite remarque ici, ça veut dire que avec cette forme-là, là, on a défini l'équation de la droite. Mais des fois, vous allez avoir à aller chercher l'information à partir de cette équation-là. Ça pourrait être la même chose pour les paramétriques et vectoriels. Mais ça veut dire que, dans le fond, si on vous demandait les coordonnées d'un point, bien, vous en avez plein, mais celui qu'on pourrait identifier facilement, c'est celui, le x0, y0, z0. Mais là, quand vous regardez l'équation ici, ça veut dire que quand vous allez avoir un moins, dans le fond, la coordonnée est positive. Quand vous allez avoir un plus ici, ça veut dire, en fait, pour avoir obtenu un plus de cette équation-là, il faut que votre z0 il soit négatif. OK? Donc, quand vous allez avoir l'exercice inverse, c'est-à-dire d'aller chercher les informations, bien, le point ici, ça va être les coordonnées 1, 0, parce que je ne vois rien apparaître après, et moins 1. On le savait déjà, mais je vais juste vous le montrer. Puis les composantes du vecteur directeur, c'est les dénominateurs ici. Donc, j'ai moins 5 et 3. Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour les équations, les trois formes d'équations. Maintenant, je vais faire le petit point B qu'il y avait dans l'énoncé de mon exemple de départ. Je vais vous rappeler ce que c'était, puis on va le faire. OK, donc dans l'exemple, il y avait le point A et B. Le A, on l'a déjà fait. Maintenant, le B, qu'est-ce que j'avais demandé? La question, c'était en quel point la droite D, donc on a défini les trois ah, laisse faire. Là, je ne sais plus c'est quelle, en tout cas, version 2, prise 2, point B. Donc, OK. Dans l'exemple, il y avait le point A et B. Le A, on s'en est déjà occupé. Maintenant, le B, la question, c'était en quel point la droite D traverse-t-elle le plan d'équation Z est égal à moins 3. La droite D, dans le fond, on a défini son équation vectorielle, paramétrique, symétrique dans le point A. OK? Puis là, ce qu'on veut ici, finalement, c'est un point d'intersection entre cette droite-là et un plan Z est égal, et le plan Z est égal à moins 3. Fait que ce que j'ai mis en remarque ici, c'est qu'on cherche l'intersection qui est un point justement commun entre la surface et la droite. Donc, comment on va faire ça comment on va faire pour le trouver de façon algébrique? On va devoir utiliser les équations qu'on a à notre disposition. Bien, on a l'équation du plan, puis on les a, les équations de la droite. Quand je dis les équations, c'est que les différentes formes. Ici, je dirais que pour ce problème-là, moi, je prioriserais les équations paramétriques, la forme paramétrique, en fait, de la droite. Fait que je vais les réécrire ici, parce que là, on l'a fait juste un petit peu avant. Fait que je vous réécris l'équation paramétrique de la droite.
Fait on avait trouvé x est égal à 1 moins 5t. Y est égal à moins 5t. Et z est égal à moins 1 plus 3t. Fait que ça, c'est les équations paramétriques de la droite. Puis on veut savoir en quel point cette droite-là intersecte le plan z est égal à moins 3. OK? Donc, finalement, ce qu'on veut, c'est trouver un point commun entre les deux. Puis là, on sait que z, sur la droite, dans l'équation paramétrique, le z doit être égal à moins 1 plus 3t. Puis, sur la surface, ici, ben, le plan, son équation, c'est z est égal à moins 3. Donc, en fait, on veut que ces deux z-là soient égaux. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette équation-là. On va la forcer à être égale. Fait que d'une part, vous avez z qui vaut ça, puis d'une part, vous avez z qui vaut moins 3. Fait que si je fixe z, si je pose que z est égal à z, ben comme je dis, d'une part, votre z vaut moins 1 plus 3t sur la droite, mais sur le plan, il vaut moins 3. Mais qu'est-ce que ça me donne comme équation? Ça me donne une équation du premier degré à résoudre, parce que j'ai juste un paramètre. Ça, vous pourriez le mettre soit dans votre calculatrice ou soit vous allez résoudre, mais finalement, c'est d'isoler le t qui est ici. OK? Donc, si j'isole le t, je ne le ferai pas vraiment à la main, là, mais bon, j'enverrai dans le fond, le moins 1 de l'autre côté, fait que plus 1, puis je diviserai par 3. OK? Ben, tiens, on peut le faire. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2, puis je divise par 3. Fait que votre t est égal à, on a dit, moins 2 tiers. Qu'est-ce que ça me donne? En fait, c'est que je viens de trouver quelle est la valeur de t pour que le z soit égal à moins 3. OK? Donc, pour trouver le point, parce que là, j'ai juste les coordonnées. En fait, ça me donne, je connais la coordonnée du point z. C'est sûr que c'est moins 3, mais je ne connais pas le x et le y. Donc, comment je fais pour trouver le x et le y? Dans le fond, c'est un point commun entre le plan et la droite. Fait qu'une fois qu'on a trouvé notre paramètre t, il suffit de le remplacer ici dans chacune des équations paramétriques de la droite et vous allez trouver le point de coordonnées x, y, z qu'on cherche. Fait que je dirais qu'ici, pour trouver le point commun, ben, le point d'intersection, le point commun, on remplace le t qu'on vient de trouver. T est égal à moins 2 tiers dans les équations paramétriques. Donc, si je le fais, ça veut dire que j'ai x qui est égal à 1 moins 5 fois moins 2 tiers. Ben, si vous calculez ça, vous allez trouver en fait que le x vaut 13 tiers. Je vous laisse faire les calculs, là. 13 tiers. Ensuite, tiens, je pense que je vais l'écrire comme ça, à la suite de l'autre. Y, je remplace dans l'équation qui est ici. OK? J'ai moins 5 fois t. Le t, il ne change pas de valeur. Il y a une valeur fixe qu'on remplace dans chacune des équations. Fait que 5, moins 5 fois moins 2 tiers. Donc ça va vous donner 10 tiers. OK? Et finalement, le z, en fait, le z, on le connaît déjà, mais juste pour vous montrer que ça va fonctionner, il faut que ça me donne moins 3, parce qu'il faut que ça satisfasse cette équation-là. Mais ça veut dire que quand je vais remplacer le moins 2 tiers, ben c'est sûr que je vais obtenir ici le moins 3, mais je vais vous montrer. Fait que ça me fait moins 1 plus 3 fois moins 2 tiers. Et ça donne moins 3. Donc, finalement, le point d'intersection, le point commun entre la droite, ici, et le plan, ben, ses coordonnées sont 13 tiers, 10 tiers et
moins 3. Voilà. Donc ça, c'était un exemple comme ça, mais dans le fond, quand vous cherchez un point commun, ça va être de prendre justement l'équation, par exemple, de la courbe qu'on avait qui était la droite ici, et d'une surface, puis de poser ça égal pour obtenir ce qui est commun entre les deux. Donc voilà, ça termine l'exemple sur les droites. On a fait le A et le B.